Eh ben bravo, on est le 1er février et tu sors une vidéo des sorties livresques de février. Parfait comme timing. J'avoue que le hasard du calendrier fait hyper bien les choses. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de février. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos les résumés des nombreux livres qui sortent pour ce mois de février. Il y en a encore beaucoup, donc on ne va pas traîner et on commence tout de suite. On commence le 1er février avec L'apprentie cartomancienne de Aurélie Croiset chez Gulfstream dans la collection Echo. Et on est dans un mélange d'histoire et un petit peu ésotérisme, ce genre de choses, puisqu'on va suivre une jeune femme qui va devenir l'apprentie d'une célèbre cartomancienne. Elle survit dans la rue en lisant dans les boules de cristal, mais elle sait surtout bien décrypter le visage de ses clients, et c'est grâce à ça en fait qu'elle arrive à faire son boulot de diseuse de bonne aventure. Elle va se faire remarquer, elle va devenir l'assistante d'une célèbre cartomancienne, Marianne Lenormand, sauf que il va y avoir une enquête puisqu'un inspecteur va demander l'expertise de Marie-Anne sur une étrange affaire de meurtre, sauf que la prophétesse est arrêtée pour trahison. Et donc la jeune fille, Louise, son apprentie, va œuvrer pour libérer sa menteur. Le 1er février sortira Les disparus de Harrow Lake de Kate Ellis. C'est un thriller psychologique, même limite horreur. On y suit donc une jeune fille, je crois, une fille de réalisateur de films d'horreur et d'une mère actrice qui baigne depuis toujours dans les histoires terrifiantes. Lola n'a peur de rien jusqu'à ce qu'elle arrive à Harrow Lake, une petite ville inquiétante et envahie de superstitions. Celui-ci me tente beaucoup pour frissonner, c'est un roman parfait pour la période d'Halloween, alors qu'on en est très loin d'Halloween, on est d'accord. Le 7 février sortira la sortie tant attendue par beaucoup de personnes, parce que le livre VO a fait grandement parler de lui. Il s'agit de Fourth Wing. Donc c'est le tome 1 de The Empyrean, je pense que c'est comme ça que ça se dit. C'est de Rebecca Yarros, ça paraît chez Hugo dans la magnifique version reliée ou brochée. Moi j'ai précommandé la reliée, donc je l'attends avec impatience. Et on est avec des histoires de dragons, des jeunes qui doivent apprivoiser un dragon pour devenir son cavalier, etc. Bref, il ne m'en faut pas plus, j'adore ce genre d'histoire. Et puis, si vous voulez, l'année dernière, aux Imaginales, avec Marilyn, on était dans un gîte et elle lisait ce roman en VO et elle était complètement absorbée, elle était complètement passionnée. Donc il ne m'en faut pas plus, je sais que ça a été une super lecture pour elle. Donc j'ai hâte de le découvrir en français, moi avec mon anglais un peu limite, c'est parfait qu'il sorte en français. Toujours le 7 février sortira Plein ciel de Siècle Weilban, c'est chez Big Bang. J'aime beaucoup la couverture, vraiment cette couverture qui est magnifique. Après l'histoire je ne sais pas trop parce que clairement quand j'ai lu le résumé je n'ai absolument rien compris. On est dans une sorte d'opéra en plein air, voilà, quelque chose de très onirique, très étrange, avec une jeune femme qui devient dompteuse de rubans. Bref voilà, c'est très nébuleux pour moi. Si vous voulez aller lire le résumé, je vous l'ai dit, il est en barre d'infos. Le 8 février sortira La Voix du Loup, le tome 1 de Sam Thompson, c'est chez Pulp Fiction. C'est un roman jeunesse où on va suivre un gamin qui s'appelle Silas, qui vit dans le silence. Il n'arrive pas à s'exprimer à l'école, il est complètement rejeté parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Ses mots lui échappent constamment face au harcèlement des autres élèves. Et tout va changer lorsque Silas va venir en aide à un loup blessé. Et je pense que de se confronter à cette nature, de se confronter à ces animaux, ça va le débloquer et il va trouver sa voie. Voilà, je pense que c'est un roman très poétique,
qui peut beaucoup me plaire. Toujours le 8 février sortira L'île infidèle de S.K. Tremer. Ça paraît chez les presses de la Cité. Alors je me suis noté ce roman parce qu'on est dans un thriller, dans une littérature anglaise, sur une île avec un hôtel de luxe, ce genre de choses. Voilà, une ambiance bien particulière. S.K. Tremer, je l'ai déjà lu dans un autre roman, je ne me rappelle plus du tout le roman. Je l'ai déjà lu, ça c'est sûr, donc je me suis noté ce roman en me disant, voilà, une ambiance un peu flippante sur une île, dans un hôtel de luxe, je suppose qu'il va y avoir des morts. Ça me tente. Toujours le 8 sortira De Lune et de Sang, le tome 2 de Silence et d'Ombre de Erin Beatty, paru chez Lumen. Je ne pensais pas qu'il y aurait une suite, alors j'étais très mal renseignée, mais quand j'ai lu De Lune et de Sang, ça suffisait à lui-même. Donc bon, une suite, pourquoi pas, j'aime beaucoup Erin Beatty, je l'avais adoré dans La couleur du mensonge, donc pourquoi pas, mais je ressens pas en fait le besoin d'avoir une suite. Mais pourquoi pas. Toujours le 8 sortira Dans la vie des pantins de T.J. Klune, paru chez De Saxus. C'est une sortie T.J. Klune depuis La maison au milieu de la mer Céruléenne. Je suis ses publications, donc celui-ci, pourquoi pas, à voir. Voilà, je me le note quand même, parce que c'est une sortie qui est, je pense, très attendue, et on verra si je me le prends. Je vous fais même pas de résumé, parce qu'en fait c'est juste T.J. Klune, et j'ai pas besoin d'en savoir plus. Le 9 janvier sortira Battle Dragon, le tome 2, qui se nomme La Cité des Espions, de Alex London chez Ozu. J'avais beaucoup aimé le tome 1, où on est dans une cité gigantissime, très élevée, où les buildings touchent le ciel, et où les dragons font office de présence quotidienne, puisqu'ils sont chargés de l'incinération des déchets, du transport scolaire, ce genre de choses. Je trouvais ça dingue déjà comme univers. Et voilà, on suivait un jeune garçon qui finissait par dompter un dragon fort capricieux. Bref, voilà, j'ai hâte de voir la suite, et c'est pour le 9 février. Ça arrive très vite. Le 14 sortira Les Sœurs Wickwood de Ludivine Irola chez Bayard. C'est une sortie très attendue, ils ont fait énormément de com dessus. C'est vrai qu'ils ont tout donné sur le relié qui est magnifique. Je me tâte à l'acheter. Je ne sais pas, j'ai très envie du relié, mais je me dis que c'est pas très raisonnable. Voilà, on est dans une histoire de sœurs, de fantômes, ce genre de choses qui peuvent m'intéresser. Toujours le 14 février sortira L'héritière de Cassandra O'Donnell. C'est pareil, un très beau collecteur. Je pense que maintenant toutes les maisons d'édition font des très beaux collecteurs. C'est dur pour le portefeuille, clairement. J'aime beaucoup Cassandra O'Donnell, donc j'aime la suivre. Et là, on est avec une faucheuse. Ça change un petit peu de Rebecca Keane et compagnie, donc une faucheuse, pourquoi pas, à voir. Et la saga c'est Dead Garden. Toujours le 14 sortira Arborescence de Frédéric Dupuis, aux illustrations Agathe Pitié, et voilà, c'est une couverture verte, je suis pas très fan de la couverture, avec une sorte d'arbre. Voilà, vous avez la couverture ici, elle est assez particulière, et c'est pareil au niveau du résumé, je saurais pas trop vous résumer les choses. On est dans un orphelinat et on dit que il y a des endroits sombres, lugubres, où ne devraient pas vivre les enfants, et c'est le cas pour cet orphelinat. Après j'en sais pas plus, je pense qu'on va suivre des enfants de cet orphelinat, mais pourquoi pas. Le 15 février sortira La malédiction d'argile de Jeanne Bocknet-Carl chez Scrinéo, et là je vous avoue que j'ai vu passer la publication sur les éditions Scrinéo, mais que je n'ai pas de résumé. De Jeanne Bocknet-Carl, j'avais déjà lu un roman chez Scrinéo que j'avais beaucoup aimé, donc je me le suis noté. En plus la couverture est plutôt jolie, comme toujours dans ces sorties livresques. Pourquoi pas. On fait un bond dans le temps pour le 21 février où sortira la saga Divine Traitors, le tome 1, So Let Them Burn, de Camilla Cole. Et c'est chez
c'est chez Hachette. Oui, j'étais en train de me dire, je ne vois aucune marque sur la couverture, donc en général c'est Hachette. Ou Gallimard Jeunesse, on sait pas trop. Et là, on est avec des dragons, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, c'est la sortie des dragons. Entre Fourth Wing, Battle Dragon et Solid Burn. Si vous n'aimez pas les dragons, passez votre chemin. On est avec Faron, je pense que ça se dit comme ça, c'est une jeune fille qui a 17 ans, est devenue une légende en sauvant son île de l'ennemi. C'était un empire avec des dragons, ce genre de choses. Bref, elle est rentrée dans la légende, elle pensait qu'il n'y avait plus aucune guerre à mener, que c'était fini, qu'elle pouvait vivre en paix, mais c'était sans compter sur sa sœur aînée, Elara, qui noue un lien sans précédent avec un dragon ennemi. Et il va falloir dénouer ce lien. Celui-là plus, mais comme tous les livres de dragons, j'adore les dragons. Vraiment, j'adore, j'ai une passion pour les dragons. Et enfin, le 29 février sortira L'Empire du Vampire, le tome 2, L'Empire des damnés de J. Christophe chez De Saxus. Et la honte à moi, je n'ai même pas encore lu le premier tome. Je l'avais commencé, j'ai dû lire plus de la moitié et puis je l'ai laissé de côté parce que c'était très dense. On est dans un roman où on raconte une histoire et c'était pas mauvais, hein, mais clairement je n'arrivais pas à accrocher plus que ça, donc il faudrait que je m'y remette. Et en recommençant du début, mais c'est une grosse bricasse. Et puis j'ai passé ma période vampire, je n'arrive plus. Clairement, les livres de vampires ne m'intéressent plus. Depuis Twilight, ça a été la folie. Et en fait, j'ai complètement passé ce stade-là et je n'ai plus envie de lire de romans de vampires. Alors que quand même, c'est du J. Christophe, donc c'est vraiment des vampires assez particuliers, hein. Bref, voilà, écoutez, c'en est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, c'est une liste non exhaustive. Il y a bien d'autres sorties, je ne vous ai pas parlé de L'école de minuit, le tome 2, je ne vous ai pas parlé de quoi, il y en a énormément, vraiment beaucoup de sorties ce mois de février. Mais comme d'habitude, je ne peux pas vous parler de tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes noté pour le mois de février et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.